Bonjour les enfants, bonjour Poppy, bonjour Tyrox et bonjour la petite Lilou. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Tom Pouce. Tom Pouce était né dans une famille de pauvres paysans. Vous avez déjà compris, chers enfants, pourquoi ses parents l'avaient baptisé de ce nom étrange. Eh bien oui, il n'était pas plus grand que le pouce de son père. Par contre, on avait rarement vu un enfant plus courageux et plus intelligent. Un jour, il voulut absolument accompagner son père qui se rendait au bois afin d'y préparer des fagots pour l'hiver. Évidemment, il ne pouvait que récolter les brindilles les plus minces. Vint alors à passer deux étrangers qui, en le voyant si petit et si déluré, pensèrent qu'ils pourraient gagner de l'argent à la pelle en l'exhibant à la fête du village. Ils accostèrent donc le paysan et lui proposèrent de lui acheter le petit phénomène. Le brave homme ne voulut pas en entendre parler, mais Tom Pouce, en grimpant jusqu'à ses épaules, lui murmura à l'oreille « Vends-moi hardiment, papa, tu verras que je reviendrai vite. » Convaincu, le père accepta de céder son fils moyennant une belle pièce d'or et les deux étrangers s'éloignèrent tout contents de cette acquisition extraordinaire. Ils marchèrent longtemps ce jour-là. Lorsque le soir tomba, Tom Pouce profita d'un moment d'inattention de ses patrons pour échapper à leur surveillance. Sans être repéré, il grimpa dans un arbre et se dissimula dans le nid abandonné d'un oiseau. Vexés d'avoir été joués par le petit bonhomme, les deux étrangers le cherchèrent partout. En vain, ils durent se résoudre à poursuivre leur route sans lui. Dans sa cachette, Tom Pouce dormit paisiblement jusqu'au milieu de la nuit. Il fut alors réveillé par un bruit de voix. Deux voleurs s'étaient arrêtés au pied de l'arbre et discutaient entre eux. « Comment faire pour dérober les trésors du roi ?» disait l'un d'eux. « C'est facile !» intervint Tom Pouce. « Je vais vous l'expliquer. » Avec agilité, il dégringola de son perchoir pendant que les voleurs, stupéfaits, inspectaient le sol pour voir d'où tombait cette voix mystérieuse. Notre ami leur expliqua son plan et les deux hommes décidèrent d'emmener avec eux cet assistant imprévu. Les voleurs prirent la direction du palais royal et franchirent la clôture sans rencontrer de difficultés. Ils marchèrent alors tout droit vers la chambre du trésor dans laquelle ils firent entrer Tom Pouce en le poussant à travers les barreaux de la fenêtre. Puis ils dirent « Nous t'attendrons ici, à l'extérieur. Essaye de prendre tous les bijoux que tu trouveras. » « Expliquez-moi donc où ils sont enfermés !» cria Tom Pouce à voix haute. « Chut, ne parle pas si fort !» s'exclamèrent ses compagnons, un peu effrayés. Comme s'il n'avait pas entendu, notre ami se mit à hurler de toutes ses forces. « Hurrah! J'ai découvert un grand coffre, plein de joyaux !»« Silence, petit malheureux !» ordonnèrent les voleurs. « Tu vas réveiller tout le monde et nous faire prendre !» Tom Pouce cria de plus belle. « Voulez-vous des colliers, des bracelets ou bien des bagues? Voulez-vous tout ce qu'il y a ici ?» En vain, ses compagnons lui commandaient de se taire. Il était déjà trop tard. Des lumières s'allumaient partout aux fenêtres de la demeure. Armés jusqu'aux dents, les gardes sortaient par toutes les portes en vociférant « À la garde! À la garde !» Comme vous le pensez bien, les voleurs n'avaient pas attendu leur arrivée. Ils avaient pris les jambes à leur cou et s'étaient enfuis à travers la campagne. Dans la chambre du trésor, les soldats découvrirent Tom Pouce qui leur raconta comment ils avaient eu l'idée de donner l'alarme afin de faire échouer le plan des brigands. Le vacarme avait été tel que le roi lui-même en avait été dérangé au beau milieu de son souper. Il se fit expliquer les événements qui s'étaient déroulés et ordonna qu'on lui amène celui qui avait si bien réussi à sauvegarder ses trésors. Tout intimidé, notre petit héros s'avança sur la table et devant laquelle le souverain était assis. « Ainsi, fit le roi, c'est grâce à toi que mes bijoux n'ont pas été dérobés. Je veux te récompenser. Mon grand argentier va immédiatement te compter 100 pièces d'or. » Tout heureux de sa fortune soudaine,
Tom Pouce reprit le chemin de sa maison, mais, fatigué par ses aventures, il s'étendit dans l'herbe tendre d'un pré et s'endormit d'un profond sommeil sous un arbre. Quand il se réveilla, il se trouvait dans l'estomac d'un agneau qu'il avait avalé en même temps qu'une bouchée d'herbe et sa position était des plus inconfortables. Notre petit ami réfléchissait déjà aux moyens à employer pour s'échapper de cette prison lorsqu'il s'aperçut avec terreur que le pauvre agneau était dévoré à son tour par un gros loup. Tom Pouce ne perdit pas la tête. Il appela le loup de toute la puissance de sa petite voix et lui dit « Cher loup, veux-tu manger à ta faim ?»« Qui parle ?» s'étonna le loup. Puis, alléché par cette proposition, il ajouta « Bien sûr, j'ai très faim. » Alors Tom Pouce lui indiqua le chemin qui conduisit chez ses parents. « Prends à droite, puis au détour du chemin, va tout droit. Tu verras, c'est très simple. » La bête féroce suivit les conseils de la voix mystérieuse qui provenait de l'intérieur de son corps. Il s'introduisit dans la cuisine où il se mit aussitôt à dévorer tout ce qui lui tombait sous la dent. Mais quand il voulut s'en aller, il lui fut impossible d'avancer d'un pas, tellement il avait mangé. Tom Pouce commençait à se trouver à l'étroit dans le ventre de l'agneau et évidemment du loup. Il appela donc ses parents du plus fort qu'il put. Ces derniers accoururent bien vite pour libérer Tom Pouce. D'un seul coup, le père tua le loup, ouvrit son ventre et, à son profond émerveillement, il en vit sortir l'agneau et son fils. Avec les pièces d'or, cadeau du roi, Tom Pouce vécut heureux. Et voilà les enfants, encore une belle histoire. À très bientôt.